Livre de l'Exode. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob leur père. Chacun y vint avec sa famille. C'étaient Rouben, Siméon, Lévi et Juda, Issachar, Zabulon et Benjamin, Dan et Nephtali, Gad et Asher. Toutes les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70. Joseph, lui, était déjà en Égypte. Puis Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les fils d'Israël furent féconds, ils devinrent très nombreux, ils se multiplièrent et devinrent de plus en plus forts, tout le pays en était rempli. Un nouveau roi vint au pouvoir en Égypte. Il n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voici que le peuple des fils d'Israël est maintenant plus nombreux et plus puissant que nous. Prenons donc les dispositions voulues pour l'empêcher de se multiplier. Car s'il y avait une guerre, il se joindrait à nos ennemis, combattrait contre nous, et ensuite il sortirait du pays. » On imposa donc aux fils d'Israël des chefs de corvée pour les accabler de travaux pénibles. Ils durent bâtir pour Pharaon les villes d'entrepôt de Pithom et de Ramsès. Mais, plus on les accablait, plus ils se multipliaient et proliféraient, ce qui les fit détester. Les Égyptiens soumirent les fils d'Israël à un dur esclavage, et leur rendirent la vie intenable à force de corvées, préparation de l'argile et des briques et toutes sortes de travaux à la campagne. Tous ces travaux étaient pour eux un dur esclavage. Alors le roi d'Égypte parla aux sages femmes des Hébreux dont l'une s'appelait Shifra et l'autre Poix. Il leur dit, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, regardez bien le sexe de l'enfant, si c'est un garçon, faites-le mourir, si c'est une fille, laissez-la vivre. » Mais les sages-femmes craignirent Dieu et n'obéirent pas à l'ordre du roi, elles laissèrent vivre les garçons. Alors le roi d'Égypte les appela et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi de la sorte? Pourquoi avez-vous laissé vivre les garçons ?» Les sages-femmes répondirent à Pharaon, « Les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes, elles sont pleines de vitalité. Avant l'arrivée de la sage-femme, elles ont déjà accouché. Dieu accorde ses bienfaits aux sages-femmes. Le peuple devint très nombreux et très fort. Comme les sages-femmes avaient craint Dieu, il leur avait accordé une descendance. Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, tous les fils qui naîtront aux Hébreux, jetez-les dans le Nil. Ne laissez vivre que les filles.